Pour commencer à étudier les bases en touche, abordons les zones. La zone 1 est devant en premier sauteur. La zone 2 est juste derrière. La zone 3 est au milieu. La zone 4 un peu plus loin. La zone 5 est en fond de touche. Et la zone 6 après les 15 mètres. Ici, une vue de dessus pour mieux les apprécier. Une bonne touche, c'est avant tout un bon lanceur. Plusieurs techniques pour tenir le ballon. Tout d'abord, main décalée. Pour un droitier, la main droite est derrière, elle est à dominante propulsive. Et la main gauche est devant pour la précision du lancer. Ici, le joueur est gaucher car sa main gauche est derrière. Une autre technique est d'avoir les mains au même niveau. Ici, vers l'avant du ballon. Chacune est propulsive et directrice. Ici, même technique, avec les mains vers l'arrière. Au niveau des pieds, une technique semble faire l'unanimité, avec les pieds au même niveau pour éviter la rotation du bassin. Cela permet un lancer droit. Étudions les trajectoires. Pour un lancer en zone 1 sans saut, elle est horizontale avec une rotation du ballon pour une trajectoire nette. Utilisé également en zone proche, il y a le lancer en trajectoire linéaire montante, toujours avec une rotation du ballon, ici de gauche à droite car c'est un droitier. Le lancer est le plus haut possible. Cependant, si le saut est en zone 1, prévu devant le sauteur adverse, pour assurer la prise de balle, il est préférable de viser la poitrine du sauteur, car c'est plus facile à capter et plus difficile à contrer. Au-delà de la zone 1, un adversaire peut sauter devant. Il est alors judicieux de lancer en trajectoire lobante, le ballon retombant dans les mains du sauteur. Ici, on voit bien l'intérêt, car le ballon est au plus haut au niveau du sauteur adverse, qui ne peut donc pas s'en saisir, pour retomber en zone 2 au niveau du bloc saut. Dans le cas d'une trajectoire linéaire, on voit bien ici que l'adversaire le contre. Pas de saut sans soutien. Le soutien avant adopte une position basse pour avoir un dos plat avec les pieds bien écartés et jambes fléchies. Ses mains saisissent les cuisses du sauteur et la montée s'exécute en deux temps. D'abord en tendant les jambes, puis l'extension se finit en tendant les bras. Le joueur finit droit sur la pointe des pieds. Enfin, pour la continuité de l'action et surtout pour la sécurité du joueur, le soutien le raccompagne au sol. Le soutien arrière adopte aussi une position basse et sa prise est sous les plis fessiers du sauteur. La montée s'effectue également en deux temps, pour une position finale identique en extension totale. Il va bien entendu raccompagner à la descente. Pour la réception, elle se fait les deux mains ouvertes avec les doigts écartés pour faciliter la saisie au niveau du flanc du ballon. Puis, soit le sauteur garde le ballon, soit il le donne à son relayeur. Un bon timing est lorsque le sauteur capte le ballon au moment où il est le plus haut. Cela permet d'éviter les contres. Un mauvais timing a de fortes chances d'aboutir à une perte de balle. Le sauteur peut avoir un préplacement face à l'adversaire pour masquer son intention de sauter. Il a la possibilité de sauter sans se déplacer. Il peut se déplacer vers l'avant pour passer devant le sauteur adverse, souvent dans les zones de 1 à 4. Cet exemple le remontre bien. Mais attention au soutien avant, qui doit retenir l'élan du sauteur au risque de le faire chuter. Enfin, il peut se démarquer vers l'arrière, souvent en zone 5, et obligatoirement pour la zone 6. Pour les appels, il y a les leurres pour tromper l'adversaire, devant sans saut, ou par des sauteurs dans l'alignement. Puis il y a les appels pour demander le ballon par adaptation. En résumé, les bases en touche, c'est une organisation dans 6 zones qui nécessite un timing entre le lanceur et le bloc de saut, avec des appels pour leurrer ou non,
Enfin, même si ce n'est pas traité ici, la continuité est bien prévue pour le lancement de jeu qui suit.